Une des questions qui se pose est pourquoi une revue est importante pour son association. De 2013 à 2017, je me suis occupée de la revue de l'Association québécoise des enseignantes et des enseignants de français langue seconde, AQFLS, qu'on a baptisée Reflet. La revue est très importante pour nous pour 5 raisons majeures. Premièrement, une revue donne une grande visibilité à l'association. C'est une de ses productions numériques ou papier, et c'est toujours une grande fierté de l'offrir à un nouveau membre ou de la présenter à un partenaire ou à un commandite potentiel. Deuxièmement, une revue peut renflouer les caisses de l'association. Par exemple, nous pouvons offrir un tarif préférentiel à nos membres qui l'achètent, ce qui nous permet de les fidéliser, et aux non-membres, on peut proposer un tarif complet. Quand elle est bien faite, bien sûr, plusieurs bibliothèques et centres de formation s'intéressent à s'y abonner. Troisièmement, une revue incite les adhérents à partager sur leurs bonnes pratiques en salle de classe en rédigeant des articles pratico-pratiques. Cela permet de valoriser leur travail et de garder un contact étroit avec les auteurs. Quatrièmement, une revue apporte un éclairage sur des domaines divers relatifs à l'apprentissage-enseignement du français langue maternelle, langue seconde ou étrangère, et notamment sur les innovations dans ce champ particulier. Et là-dessus, elle peut faire avancer le champ de la recherche. Cinquièmement, une revue permet de garder une traçabilité du colloque. Par exemple, pour ceux qui étaient absents, ils peuvent lire les actes du colloque et donc s'inspirer de ce qui a été fait. Et pour ceux qui étaient présents, ils peuvent plonger de nouveau dans les axes qui les intéressent. Une question qui se pose est quels sont les inconvénients pour une association d'avoir une revue? Le seul inconvénient, c'est que c'est beaucoup de travail pour les membres qui sont bénévoles. Donc, d'où l'importance de répartir la tâche sur les membres du comité, donc scientifique ou du comité d'organisation. C'est notamment donc préparation de l'argumentaire, préparation justement des axes du colloque, la diffusion des éléments, et puis en aval également la relecture, etc. Alors, plusieurs axes sur lesquels je me suis penchée pendant ces années-là, c'était par exemple, soulevons les passions, la créativité, la motivation, la diversité, la réflexion et l'inclusion. Un autre thème portait sur conjuguer le plaisir à la différence à travers l'interdisciplinarité, les identités, la différenciation. Un autre thème portait sur le français langue seconde en fait, donc mythe et réalité. Et un dernier thème portait sur apprendre ensemble, donc comment apprendre ensemble.